On va prier. Seigneur, on te remercie déjà pour ce qu'on a entendu. Merci pour ce partage, ces chants, cette louange, pour ton peuple rassemblé. Merci pour la foi de ton peuple. Et ce matin, nous tenons devant ta parole et nous reconnaissons quelle est ta parole, Seigneur. Et nous prions que tu nous permettes de l'entendre, de la recevoir, de l'accepter, de mélanger la foi, Seigneur, pour agir avec des convictions que tu vas nous donner par le Saint-Esprit et qui vont nous permettre de diriger, conduire nos vies, Seigneur. Merci parce qu'au-dessus, c'est toi qui nous conduis. Et nous en sommes tellement reconnaissants d'avoir cette assurance, cette sécurité. Et nous te remettons ce moment, Seigneur, au nom de ton Fils. Amen. Donc, on va conclure. Je suis désolé, il faut une fin à toute chose. On va terminer le livre d'Esther. J'espère que vous êtes régalés. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et voilà, je pense qu'on a des belles choses encore à voir ce matin pour terminer cette histoire d'Esther. On est gâté aussi, hein. Dieu nous a donné dans sa parole des tas de textes. Il y a des histoires, il y a des récits historiques, il y a des psaumes, il y a de la sagesse, il y a de la doctrine, il y a tellement de formes de textes. Et tout ça, c'est pour nous éclairer, nous aider à cheminer sur la vie dans la vie qui est la nôtre. Et donc, j'aimerais conclure avec ce titre pour Esther, quelle destinée? Avec un point d'exclamation. Même deux, vous pouvez en mettre, allez. On n'est pas chiche ce matin. Euh, donc avant de commencer à lire les premiers versets du chapitre 9, on va parler de Mardochée. Et on va commencer à la fin du chapitre 8 parce que c'est important de comprendre Mardochée. Donc on va parler j'aimerais souligner un point ce matin. Je crois que le livre d'Esther répond à une question et avec ce que tu partageais, ça colle bien. Souvent, le Saint-Esprit fait que les choses collent bien. Comment l'homme peut-il exercer son libre arbitre alors que nous avons un Dieu qui est totalement souverain sur tout? Et on va essayer je crois que ce livre répond à ça. Quelle est la part de l'homme? Quelle est la part de Dieu? Où on se situe? Parce que, voilà, chacun d'entre nous, on exerce chaque jour notre libre arbitre avec succès, quelquefois, et d'autres fois moins. Mais en même temps, Dieu reste souverain. Donc ça veut dire quoi? Parce que quand on pense à destinée, bah, c'est écrit, de toute façon, moi je peux rien faire, c'est écrit. Donc la destinée, elle est écrite, comme ça, je vais mourir à tel âge, de telle maladie, de tel problème. C'était écrit. Ben, on va voir. On va voir ce que Dieu nous dit. Donc d'abord, commençons avec Mardochée, parce que, on l'expliquait jeudi, Mardochée, c'est un type de Christ. C'est-à-dire que son attitude, sa façon d'être, sa façon de faire, souvent il représente, il dessine les traits de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Donc on va lire à partir du verset 15 du chapitre 8. Donc là, il y a déjà eu une première victoire. Aman a été éliminé et lui, il a pris sa place. Et au verset 15, il dit Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Vous avez vu, émotionnellement, ça passait du tout au tout. Hein, au premier édit de Haman, c'était consternation, pleurs, lamentation, déprime. Voilà, c'était le deuil. Et là, on est passé au bonheur, à la joie, à l'allégresse et à la gloire. Verset 17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, donc ça montre bien que ça lie la chose. D'accord, avec ce qui était écrit, l'édit de Haman. Hein, et on parlait que pour nous, Dieu a écrit sa parole. D'accord?
Dieu a écrit sa parole. Et c'est sur cette parole qu'on peut se réjouir. C'est parce que c'est écrit. D'accord? C'est parce que Dieu l'a écrit. Donc, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Changement de... Sur quoi se basait leur joie, leur fête, leur allégresse? Sur ce qui avait été écrit, sur ce que Mardochée avait accompli. Et nous, ce Mardochée, c'est Christ. Sur quoi aujourd'hui on peut avoir une assurance, une joie, une force? C'est parce que Christ a parlé, parce que Christ a agi, parce que la croix nous offre un salut extraordinaire. Et que même si la victoire n'est pas encore manifeste, parce que là, ce qui est étonnant, c'est que rien n'est arrivé encore. Ça arrive au chapitre 9. Je veux dire, il reste encore plusieurs mois avant que ce fameux jour arrive et qu'il y ait une sorte de guerre civile entre les différents peuples. Et donc ça, c'est je dirais c'est la tragédie de l'homme, de se faire la guerre. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se fait la guerre entre peuples, entre nations, entre ethnies. Et donc mais néanmoins, rien ne s'est passé. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Il y a juste un édit. Il y a juste Aman qui a été éliminé et Mardochée qui a pris sa place. Et nous, c'est pas ce qui s'est passé. Le prince de ce monde a été défait et Christ, il l'avait toujours au-dessus. Mais là, au moins, c'est manifeste à tous. C'est écrit, c'est fait. Tout est accompli. La bataille, elle est toujours là, chaque jour pour nous. Jusqu'à ce que Christ revienne, c'est pas encore fini. Mais on peut déjà se réjouir, on peut déjà louer Dieu, adorer Dieu, se glorifier de ce que Dieu a fait, pas de ce que nous on a fait, c'est lui qui l'a fait. Donc ça, c'est Mardochée. Esther, chapitre 9, verset 3. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Ah ben ça change tout maintenant. Le Premier ministre, il est pour les Juifs. Et peut-être qu'avec Aman, c'est sûr, on sait de quel côté on aurait été. On aurait été contre les Juifs. Mais là, peut-être que c'est plus par intérêt, par sécurité, il faudrait mieux essayer de trouver l'approbation du Premier ministre. Parce que sinon, c'est ma tête que je risque. C'est mon avenir que je risque. Verset 4. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Waouh! L'autre qui cherchait la puissance, qui cherchait même à éliminer le roi et à prendre sa place, et lui, Mardochée, qui a juste laissé Dieu faire, et qui s'est soumis comme Christ s'est soumis au Père. Et là, waouh! Il est élevé, il devient de plus en plus puissant, et ça se manifeste sur les autres. Et ils sont dans la crainte. Je n'ai pas fini le verset 17 du chapitre précédent, mais ils avaient tellement peur qu'il y en a certains qui vont se faire juifs. Je pense que la plupart, c'était par intérêt et par crainte. Pas par désir sincère de connaître Dieu, mais ils vont se faire juifs de peur voilà, que les Juifs les dominent et les exterminent. Esther chapitre 10, verset 1. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays, aux îles de la mer. Donc Assuérus, lui, ça continue sa prospérité, sa domination jusqu'aux extrémités, jusqu'aux îles même de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée. Ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Et donc, voilà, Mardochée, il a continué d'être élevé. Pourquoi? Verset 3. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Voilà ce que Jésus fait, n'est-ce pas? Il parle. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous le considérons et nous l'aimons? Parce qu'il prend soin de nous et qu'il s'est attaché à nous. Un point que je voulais juste simplement souligner pour accentuer ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque Mardochée sort on l'a pas, au verset 15 du chapitre 8, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre,
En fait, c'est la tenue et les couleurs du souverain sacrificateur. Vous pouvez regarder dans Exode chapitre 39, verset 1, jusqu'à voilà, tout le chapitre presque. Et donc ces couleurs-là, en fait, c'est pas des couleurs prises au hasard. C'est les couleurs qui ont été choisies aussi pour construire le tabernacle et le temple. Et les tissus qui étaient dans le temple et comment les choses ont été. Parce que, en fait, le temple, le tabernacle nous parle de la personne de Jésus-Christ. Peut-être que ce serait une étude qu'on pourra faire un jour. Mais en tout cas, la couleur blanc et bleu, donc c'était les couleurs de l'Empire perse. On voit ça dans Esther chapitre 1, verset 6. Mais ça parle aussi, le blanc, ça parle de la pureté de Dieu, de la sainteté de Dieu, des perfections de Christ. Il est sans tache. Hein. C'est un souverain sacrificateur, lui, il n'a pas de péché. Et c'est pour ça qu'il est souverain sacrificateur pour l'éternité dans Hébreux chapitre 7. Ensuite, le bleu. Le bleu, ça nous parle de la couleur du ciel. N'est-ce pas? Le bleu nous parle de la couleur du ciel. Dieu, Jésus, il est divin. Il est céleste. Il vient d'en haut. Hein. Il vient d'en haut. Et puis, la couleur pourpre. Alors, la couleur pourpre, c'était la couleur de la royauté. C'est un rouge violacé. Vous savez ce que c'est, le rouge violacé? C'est un mélange de rouge et de bleu. Et ça parle de l'union hypostatique de Christ. Pleinement homme, 100% homme et 100% Dieu. Voilà, tout ça, c'est juste pour nous montrer que la précision de la parole de Dieu, c'est pas juste écrit comme ça. C'est juste pour nous enseigner. Pourquoi? Parce que, on va voir Esther. Pourquoi Esther, elle a eu une telle destinée? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'elle avait des talents particuliers? Est-ce qu'elle avait des qualités que moi, j'aurais jamais? Et vous non plus? Donc, sa destinée, c'est pas pour nous. Alors, je crois que, évidemment, on n'est pas là à se comparer les uns les autres, mais ça doit nous inspirer. On doit s'inspirer les uns des autres. On doit s'exhorter et s'encourager les uns les autres à adorer Dieu, à vivre avec Dieu, à marcher avec Dieu, à prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné pendant notre cheminement sur cette terre, parce que c'est notre vaisseau. Hein. On sait qu'il va périr, mais en attendant, il est là, hein, et à nous d'en prendre soin. Le manteau de Bissu, alors il y a plusieurs explications, mais apparemment ça pouvait être fait de soie de mer. C'est des petits mollusques qui s'attachent au rocher avec des filaments. Et avec ces filaments, comme on a fait la soie avec les vers à soie, eh ben, ils faisaient des manteaux avec ça. Ou alors c'est aussi du tissu coûteux qui vient du lin d'Égypte, hein, le fin lin. Est-ce que vous avez déjà, ça m'est arrivé une fois, de dormir dans des draps de lin fin tissé à une concentration que je ne connaissais pas. Je crois que c'est 1200 fils par je sais pas quoi. J'ai plus la précision, mais c'est une douceur. C'est comme si c'est un tissu de soie. J'en ai jamais vu en France. Peut-être ça existe dans des magasins que je ne fréquente pas. Mais c'est m'est arrivé. Et c'est franchement, en fait, c'est des tissus prestigieux. D'accord? Qui parlent de sa noblesse, qui parlent de sa richesse. Donc ça, c'est la tenue de Mardochée. Ça, c'est la tenue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est qui il est. Alors lui, c'est infiniment. Là, c'est juste une image, Mardochée. Mais ça nous parle quand même. D'accord? Donc, je voulais le... et puis, une autre chose qu'on met, c'est il avait une couronne d'or. Et le souverain sacrificateur avait une tiare faite de lin sur laquelle était, dans Exode 28, 36, hein, tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Et en fait, le souverain sacrificateur, quand l'officier mettait ce chapeau de lin, avec cette tiare, avec cette lame d'or, hein, une sorte de couronne d'or qu'il avait aussi, qui parle de la perfection des pensées de Christ, de l'œuvre de Christ, d'accord et donc pour nous, qui sommes appelés à être des sacrificateurs, on est invités à porter cette tiare, de prendre les pensées de Dieu, de prendre la pensée qui nous est offerte dans la parole de Dieu. Donc la question que je me posais, c'est d'où viennent notre joie, notre assurance et notre force? Eh bien, j'aimerais vous dire que la réponse est simple. D'où viennent la force, l'assurance et la joie du peuple et de Esther pour faire ce qu'elle a fait? Ça n'a pas toujours été simple. Il y a des moments difficiles et on n'est pas en train de nier que notre réalité, quelquefois, est difficile. Bien sûr. On vit dans un monde de péché, on est nous-mêmes pécheurs. Donc il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a des problèmes, il y a des difficultés.
c'est évident. Mais qu'est-ce qui fait notre joie, notre assurance et notre force? Ben, c'est qu'on a un tel souverain sacrificateur. C'est ce que Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 8, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Et qui est-il, ce souverain sacrificateur? Ben, au verset 26 du chapitre 7 d'Hébreux, il nous dit il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin de faire des sacrifices pour lui-même. Et au verset 25, il est dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà ce que fait notre souverain sacrificateur aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est dans le ciel. Alors, le tabernacle sur terre, c'était juste une image. D'accord? C'était juste l'image des choses éternelles. Hein. Hébreu nous révèle ça. On parle du tabernacle éternel. Et là, qui c'est qui officie? Bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en position dans ce tabernacle. Grâce à Christ, on peut se présenter, on a cet accès au trône de Dieu, à la présence de Dieu, à la sainteté, à la gloire de Dieu, parce qu'on a un souverain sacrificateur tel que Jésus-Christ. Donc, en fait, d'où vient le succès du peuple juif et le succès de Esther, de Mardochée? Est-ce qu'Esther aurait pu être Esther sans Mardochée? Est-ce qu'Esther avait en elle-même toute cette force, toute cette énergie, tout ce courage pour faire ce qu'elle a fait? Esther, en fait, si elle n'avait pas eu Mardochée, c'était une orpheline, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Et nous, sans Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on devient? Bonne question. Mais avec Jésus, qu'est-ce qu'on peut devenir? Encore une meilleure question. Parce que nous, on croit en Jésus, n'est-ce pas? Donc, petite parenthèse. Vous êtes prêts pour une petite parenthèse? Il y a une couleur qui n'est pas mentionnée, qui est mentionnée dans le livre d'Exode sur les couleurs du tabernacle, de l'habit du souverain sacrificateur, des Lévites, tout ça. C'est la couleur cramoisie, qui est la couleur rouge vif, qui parle du sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous avons pu être pardonnés de nos péchés. C'est pas parce qu'on a fait une œuvre, c'est pas parce qu'on a été moins méchant que les autres, c'est pas parce qu'on a essayé de faire bien, c'est pas parce qu'on a eu des bonnes intentions. C'est parce que le sang d'un innocent a coulé. Le sang du juste a coulé pour les injustes, hein, comme dit Pierre. Et cette couleur cramoisie il a fabriqué à partir d'un verre. Alors, pas tous les détails de ce verre, mais en tout cas, c'est le Cocus illicis, si ça vous intéresse de savoir. Mais ce qui est intéressant pour avoir l'image d'où venait cette couleur, c'est que ce ver, en fait, pour pondre ses œufs, s'attachait à l'arbre. Mais il s'attachait tellement fermement à l'arbre qu'il s'y attachait jusqu'à la mort. Et il pondait ses œufs et il protégeait de sa vie les œufs, la nouvelle vie, la nouvelle génération qui allait venir. D'accord? Et donc ça nous parle de Jésus-Christ. Dans Psaume 22, il est dit « Et moi je suis un ver », c'est prophétique, hein, c'est David qui le dit « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple, et notre Seigneur qui a accepté d'être cloué au bois, à la croix, à l'arbre, pour que nous soyons sauvés. Et le sang a été versé. Hein, donc ça c'est la couleur de notre souverain. Lui, il n'était qu'une image, donc il n'avait pas cette couleur-là, mais notre Seigneur Jésus a cette couleur-là, notre souverain sacrificateur a cette couleur-là, du cramoisi. Donc, c'est par l'œuvre accomplie de Christ, notre Mardochée, hein, en image, que nous trouvons au sein de notre quotidien difficile la joie et la force de persévérer par la foi avec une pleine assurance. Et le glorieux destin de notre sœur Esther, héroïne de la foi, elle est devenue une grande dame parmi son peuple, un exemple au sein de l'humanité. Et sa vie nous fait tous rêver, n'est-ce pas? Parce qu'elle est sortie de ce qui était de la frange de ce que l'homme est capable de faire.
Au lieu de se servir, au lieu de s'occuper d'elle, au lieu de prendre soin de tout ce que l'homme est capable de faire, centré sur soi, elle a choisi d'obéir à Dieu, de faire confiance à Dieu. C'était son choix. Elle n'était pas obligée. Mais je crois qu'elle a pu faire ce choix parce qu'elle a entendu la possibilité, elle a entendu parler de cette possibilité-là. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous offre, une autre option que simplement d'être naturel, et d'être humain, et d'être terrestre, et d'être des hommes et des femmes mortels. Nous avons reçu la vie éternelle. Et donc ça nous ouvre une autre destinée. Ça nous ouvre une autre façon de penser, une autre façon de voir. Et Dieu, en nous donnant ce livre, ne nous invite pas simplement à rêver, mais à nous aussi à rentrer dans l'appel glorieux qui nous destine chacun, qu'il a sur notre vie. Et c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera la différence dans l'éternité. Et on peut transcender cette pauvre et misérable vie que nous avons sur cette terre. Et le contraste, soyons honnêtes, le contraste, il est frappant. Il y a deux sortes de destinées. Il y a une destinée qui ressemble à celle d'Esther, alors qui est chacun avec sa couleur différente. On est d'accord, elle avait un appel particulier, spécifique. Comme Marie, la mère de Jésus, il n'y a pas besoin de deux Marie, il n'y en avait qu'une. Donc, mais chacun d'entre nous, on a un appel particulier et spécifique. Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu appelle, quand Dieu parle, quand Dieu convainc? Je pensais à William Carey. Vous savez qui c'était William Carey? Vous avez entendu parler de William Carey? Sinon, vous pouvez aller à la librairie chrétienne et vous allez chercher une biographie ou demander à des frères et sœurs des biographies de William Carey. William Carey, c'était un homme anglais du XVIIIe siècle, peut-être, oui, XVIIe siècle même, et un homme très humble. À l'époque, ils n'étaient pas dans une famille voilà, avec des grandes richesses. Vous savez ce que c'était son métier? Son premier métier? Cordonnier. Et on sait que le cordonnier est le plus mal chaussé. D'accord? Cordonnier. Mais en même temps, il a eu la possibilité d'accéder. Son père avait une certaine éducation, donc et c'était un homme qui aimait étudier. C'est un homme qui aimait Dieu, qui aimait la parole de Dieu. Et donc il a progressé. Ensuite, il est devenu enseignant. Ensuite, il est devenu pasteur. Et il a appris le grec. Il a appris je ne sais pas combien de langues. Et il était de conditions tellement humbles, je dirais. Puis lui, il n'avait pas les moyens de faire ce qu'il a fait. Et puis Dieu est venu frapper à son cœur et il a dit, mais il faut qu'on annonce l'évangile partout dans le monde. Et là, ils se sont dit où est-ce que... Et Dieu lui a dit, ben voilà, là-bas. Alors on découvrait le monde à l'époque, il y avait les colonies, il y avait tout ça, c'était à ce moment-là. Et donc il est parti aux Indes. Il est parti aux Indes. Avec quelle assurance? Il n'avait pas de sécurité sociale, il n'avait pas d'assurance vie, il n'avait pas de rien du tout. Il est parti en Inde et il a commencé à avoir un ministère. Avant les premiers convertis, ça a pris beaucoup de temps. Il a appris la langue. Il est devenu un érudit de la langue. Il a ouvert même une université là-bas. Il était utilisé parce qu'il avait un tel don dans les langues. Il a traduit la langue, il a écrit le bengali et les langues, différentes langues qui existaient de là-bas. Et aujourd'hui, les Indiens utilisent sa Bible encore. C'était sa destinée. Il a accepté de le faire. Et on pourrait dire, ben oui, on pourrait aller plus court, moins loin dans le temps. Et pas quelqu'un de loin, quelqu'un de proche. Je pense à Pasteur Luigi Palmieri, qui a choisi de partir avec femme et enfants, avec une promesse d'un soutien, et qui sont restés sur le champ missionnaire pendant 12 ans, au Togo, et puis après ils sont retournés encore, avec, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais aujourd'hui, on n'aurait pas tous ces frères et sœurs togolais dans le monde. Il y en a beaucoup à Paris, hein, Karina, tu leur donneras bien nos salutations. Et il y en a, voilà, des frères et des sœurs qui ont entendu l'évangile parce que quelqu'un s'est levé. Donc tout ça pour vous dire que ce qui a fait que ces hommes se sont levés, c'est pas parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils avaient non, c'est parce qu'ils avaient Mardoché dans leur vie.
parce qu'ils ont accepté de se placer sous Mardoché. On a parlé d'Esther, comment elle était humble et elle était soumise à Mardoché. Maintenant, posez une question qui n'a rien à voir, mais restez concentrés avec moi. Vous êtes toujours là? Qui sait ce que c'est l'UTMB? L'UTMB, quelqu'un sait ce que c'est l'UTMB? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est. L'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ah! C'est une course de 171 km qui fait le tour du Mont Blanc, qui part de Chamonix, revient à Chamonix, 171 ou 174 km, avec un dénivelé de 10 000 mètres, 10 km, à monter et à descendre. Ça fait que monter et descendre, pratiquement. Et il y a des gens qui font ça. Ils ont le droit. Peut-être que c'est une extrême comme la maison qui est hyper bien rangée, je ne sais pas, par rapport à leur corps. Le record, c'est 19 heures et 5 minutes et quelques secondes pour les hommes et 22 heures et quelques minutes pour les femmes. Il y en a qui n'arriveront pas au bout. Et les derniers, ils ont le droit de faire 2 jours de course non-stop, pour montrer la différence. Ça veut dire qu'ils ne s'arrêtent pas. Il y en a qui vont faire pendant 2 jours. Le dernier va arriver 1 jour après le premier. Pendant que le premier se repose, l'autre, il est toujours en train de courir dans des chemins. Et ce n'est pas des chemins plats, ou bien arrangés, ou bien lisses. C'est des cailloux, des branches, enfin, c'est des chemins de montagne. À tout moment, tu fais un faux pas, tu coules la cheville, c'est fini ta course. Tu connais ça, hein? Mais hier, en voyant les informations, j'ai vu l'accueil. Et ça m'a ému. Parce que j'ai pensé à cet accueil qui nous attend au ciel. J'ai vu l'accueil de la foule pour la Française qui arrivait deuxième. C'est pas la première, c'était la deuxième. Et je pense que cet accueil est réservé même jusqu'au dernier. Et je pense que chacun d'entre nous, on a une course à vivre. Et elle est aussi difficile que celle-là. N'est-ce pas? Et un jour, on va arriver, on va passer la ligne d'arrivée. Et il y a le Seigneur, il y aura le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vont nous accueillir. Et une foule de témoins dans Hébreux chapitre 12, verset 2, qui nous regardent déjà. Comment on vit? Comment on va gérer notre liberté, notre libre arbitre? Qu'est-ce qu'on va faire avec Mardoché? Parce qu'on voudrait tous avoir la gloire d'Esther, mais peut-être qu'on n'est pas prêt à payer le prix d'avoir un Mardoché dans sa vie. Et je vais vous dire, Mardoché, c'est Jésus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois que Esther, en fait, qu'est-ce qu'elle avait comme avantage? En fait, elle avait plutôt des inconvénients, Esther. Et c'est peut-être ce qui lui a permis de découvrir Mardoché. Elle était orpheline. À cette époque-là, tu commences mal ta vie. Hein? Un enfant qui naît sans père et sans mère pour s'occuper d'eux, l'éduquer, lui donner l'amour dont il a besoin, c'est très compliqué. N'est-ce pas? Elle avait un talent, elle était belle. Mais c'est pas elle qui l'a fait. Hein. Elle était pour rien, hein, n'est-ce pas? Mais ça ne lui a pas forcément servi pour son avantage, puisqu'elle a été choisie pour faire partie du harem du roi. Donc, ce n'est pas forcément une position très, très enviable. Mais elle a accepté. Et vous savez ce qu'elle a fait, Esther? Elle avait 3 qualités. Elle a accepté d'être humiliée. Donc, elle a accepté d'être humble. Elle a laissé. En fait, ces qualités, on ne les acquiert pas par nous-mêmes, par nos efforts. On les reçoit de Dieu. Quand on accepte face à la souffrance, face à l'injustice, face à l'incompréhension, face à la vie, face à ces tragédies, au lieu de se rebeller et de lever le poing contre Dieu, on choisit de plier le genou devant Dieu. Oui, c'est dur. La vie est dure et injuste. Et on a chacun une couleur, une histoire, un passé, avec ses blessures, avec ses plaies béantes peut-être encore. Mais ça a fait Esther ce qu'elle a été. Et ça ne l'a pas empêché
Vous savez, en fait, le chapitre 9, c'est pour nous indiquer comment la fête des Pourim. Parce qu'en fait, cette victoire, vous savez quoi? Depuis 2500 ans, elle est fêtée chaque année. Pour pas que le peuple Israël oublie que Dieu est avec lui et qu'il est en contrôle. Mais qu'il a des choses à faire. Et c'est ça, cet équilibre entre la souveraineté parfaite de Dieu qui contrôle tout et qui nous conduit, et nos choix du quotidien, qui nous amènent à nous laisser, à nous soumettre, à nous conduire. Donc ces qualités, c'est l'humilité, c'est la foi et c'est l'engagement vis-à-vis de Mardoché. L'humilité, c'est la foi vis-à-vis... Alors Mardoché, c'est Jésus, donc Jésus, c'est la parole. D'accord? La parole écrite. Ça veut dire que devant cette parole, c'est pas j'ai raison et la parole s'est trompée, c'est la parole a raison, je la comprends peut-être pas, mais Dieu, révèle-toi à moi. Ouvre mon esprit. Étudions, cherchons, grattons, découvrons. Et laissons-nous, vous savez quoi, la parole, elle est inspirée de Dieu. Et le travail du Saint-Esprit, ça a été d'inspirer les hommes pour écrire ce livre. Et le travail du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de illuminer le cœur des gens pour voir que ce livre est inspiré de Dieu. Il est inspiré de Dieu. Et, et quand on a cette humilité, ben, la lumière de la vérité commence à changer nos pensées, nos paroles, nos convictions, notre cœur, nos actions. C'est une transformation. Donc cette soumission, pourquoi on propose des cours à l'Institut? Oh, ben, vous ne savez pas quoi faire le mardi soir ou le mardi après-midi? Vous avez 2 heures à perdre. Non, c'est que la parole de Dieu, c'est l'étude de la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'éducation. Parce que ça, c'est pour l'éternité qu'on se prépare. C'est pas pour avoir un diplôme et essayer de sauver sa vie dans ce monde. La foi, ben, la foi, c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la parole de Dieu? La foi conduit à l'obéissance. Si tu crois que c'est la parole de Dieu, ben, tu vas la mettre en pratique, tu vas la vivre. D'accord? Et l'engagement, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, ça va avoir une transformation dans ma vie physique, dans mes relations, dans mes attitudes, dans mon travail, dans ma famille, dans mon église, dans partout. Ça, c'est l'efficacité de Mardoché, de la parole de Jésus-Christ dans ma vie. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, c'est aussi le corps de Christ. Et ici, on voit qu'il y a un lien très étroit entre Esther et le peuple. Aujourd'hui, on vit dans un monde individualiste. Chacun vit pour son intérêt, pour sa carrière, pour sa réussite, pour sa retraite, pour lui. Et regardez le monde qu'on a construit. Regardez la faillite dans laquelle on va. Hier, je discutais avant-hier, je discutais avec un voisin et qui a pris le bus, comme d'autres d'ailleurs, mais ils se sont fait contrôler par la police. Et le gendarme monte dans le bus, il dit, est-ce qu'il y en a qui ont de la drogue? Personne, personne, personne. Ils ont fait monter le chien. Il y en a 3 qui sont descendus. 3 jeunes. Pourquoi ils se droguent? Pourquoi ils fuient dans ces... Pourquoi? Parce que ce monde ne leur a pas donné un Mardoché. Donc Mardoché, de manière pratique, c'est la parole, bien sûr. Jésus, c'est la parole, mais c'est aussi le corps de Christ. Ah, c'est très concret, le corps de Christ. Vous voulez sauver votre vie? Cachez-vous dans le corps de Christ et servez le corps de Christ. Et c'est Dieu qui va sauver votre vie. Et si vous utilisez le corps de Christ pour votre succès, pour votre gloire, pour votre intérêt, pour votre avantage, ben vous allez passer à côté. À côté de cette destinée que Dieu en réserve pour vous. Parce qu'on ne cherche pas notre propre gloire, là. Quand on a Mardoché, on cherche la gloire de Dieu. Et on trouve la liberté. On trouve la liberté, d'abord on est délivré de toutes les séductions et des mensonges que le diable
le diable propose dans ce monde. Et on commence à voir clair, à avoir une vision claire de pourquoi on est là, de qui on est, de notre valeur, de notre identité. Et ça change tout, mes amis. Alors, il faut que je m'arrête parce que c'est l'heure. Mais en fait, ce livre nous parle de la providence divine. Vous savez qu'il est là, il est toujours là. Vous savez qu'il est toujours là. On n'en a pas toujours le sentiment, mais le psaume 139 nous le rappelle. D'accord Verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez aller où Dieu ne sera pas avec vous. Pas, hein. Mais maintenant, comment moi, vous, nous, on vit? Est-ce que je vis en communion avec lui, en étant soumis, dans l'humilité, dans la foi, dans l'engagement? Ou est-ce que je suis en lutte avec lui? Et je peux vous dire qu'il y a des saisons dans nos vies où on est en lutte avec lui. Oui, on ne comprend pas, on n'est pas d'accord, nous on a notre plan. Nous, c'était pas ça notre plan. C'était pas ça mon projet pour ma vie. Oui, mais peut-être laisse Dieu te révéler quel est son projet pour toi. Parce que celui-là, il est éternel, celui-là, il est glorieux. Celui-là, il va faire que quand tu vas arriver, fatigué, épuisé peut-être, la vie, tu vas être accueilli dans la gloire. Et j'aimerais te dire, l'objectif, c'est de ne pas arriver tout seul. L'objectif, c'est que avec toi, tu puisses avoir ce que tu aimes, par ton témoignage, par ta foi. Alors, c'est pas toi qui sauves, personne, on ne sauve personne, nous. Mais si on essaye de laisser cette lumière, si on essaye d'être, d'avoir un Mardoché dans notre vie, je pense qu'à un moment donné, la lumière, voilà, peut être un témoignage. Et c'est pas d'être fort, c'est peut-être d'être faible, et que les gens voient la force de Dieu en nous. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire. Ils sont pas forts, ni Mardoché, ni Esther. Mais Dieu est en contrôle, parce que, je conclurai, chapitre 9, verset 1, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, donc ce fameux mois où devait arriver ce jour, hein, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Ça, c'est vrai il y a 2500 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a deux destinées. Il y a la destinée qui ressemble à celle d'Aman. Ah oui, succès dans ce monde, carrière, pouvoir, puissance, gloire. Regardez comment il finit. Et vous allez me dire, oh, c'est dur dans ce chapitre, c'est dur, 500 hommes. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la ville de Suse, Aman avait un groupe d'hommes capables de le soutenir dans une telle folie, en fait. Vous imaginez exterminer un peuple, un génocide. Ça vient d'où cette pensée-là? Ça vient du malin. Hein, ça vient de l'orgueil de l'homme, ça vient de la folie de l'homme. Et ça n'a pas suffi parce qu'il a fallu un deuxième jour, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de la violence. Mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. Vous ne pensez pas qu'il y a une guerre? Vous ne pensez pas que la vie et la mort, c'est des réalités de tous les jours? Oui, il y a la violence. Bien sûr qu'il y a la violence. Et on peut se dire, oh, la pauvre femme d'Aman, la pauvre, elle a perdu son mari. Et elle a perdu ses 10 fils. Est-ce que vous pensez qu'ils sont allés les chercher dans leur maison? Je vais vous dire, ils ne sont pas allés les chercher dans leur maison. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces 10 fils? Parce qu'il est bien dit qu'ils ne pouvaient que se défendre contre ceux qui les agressaient. Ce n'est pas eux qui avaient le droit de faire un génocide sur les autres. Hein, c'est que les fils d'Aman, là, dans leur orgueil et dans leur folie, ils ont voulu venger leur père. Et c'est eux qui ont attaqué et qui se sont... Tu peux t'attaquer à Dieu autant que tu veux. Tu perdras. Tu perdras. Donc, quelle destinée on veut? Ce monde nous propose une destinée telle que Aman, telle que les fils d'Aman. Et regardez leur fin. Ah, peut-être qu'ils peuvent avoir la gloire pendant un temps, mais c'est très court. Et Dieu nous propose la destinée d'Esther. C'était une femme, elle n'avait pas les gros muscles,
Mais quel héros, quel exemple. Et chaque année, Dieu veut qu'on se rappelle de ce qu'elle a fait, de sa foi, de son... Pourquoi? Pour nous exhorter et dire, hey, vous voulez courir la course? Parce que vous la faites la course, mais courez-la comme elle. Parce qu'à la fin, la vie donne, votre vie aura du sens, aura du poids. Et elle fera la différence. Donc, quelle destinée? Et tout ça, c'est grâce à Mardoché. C'est grâce à Jésus. Nous avons une destinée. Et à nous de faire nos choix, à nous de nous attacher à Jésus, à nous de marcher avec lui, à nous de lui obéir, à nous de le servir, à nous d'aller évangéliser, à nous. Ça c'est notre libre arbitre. Dieu est souverain, on le fait pas, on lui obéit pas. C'est notre choix. Dieu est toujours souverain sur son trône. Ça n'enlève pas notre salut. Mais ça nous prépare, en tout cas, pour cette course. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ce livre-là doit nous inspirer à croire Dieu pour notre vie, qu'il est là. Et que quand on lui fait confiance, même s'il semble qu'on perd au début, hein, même s'il semble que le pardon, ça semble la faiblesse, c'est la victoire qui est au bout et qui vous attend. Il y aura peut-être des souffrances, il y aura peut-être des difficultés, mais à la fin, c'est la victoire. C'est la victoire de Christ qui va se manifester dans votre vie. Et c'est ce qu'on désire, n'est-ce pas, chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.